Avez-vous déjà participé à un échange? Moi, je suis trop vieille, mais en échange organisé par le comité de jumelage, oui. Mais alors, c'était pas par l'association proprement CEPS, où vraiment on est sur des scolaires, avec des échanges pendant les temps scolaires. Mais sinon, oui, j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne par le comité de jumelage, notamment, oui. Et puis j'avais été un petit peu plus avant quand j'étais jeune étudiante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans la culture allemande ou en Allemagne? Ce qui marque un petit peu toujours au début, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui sont plus disciplinés, qui ont un respect des consignes, etc. Mais je trouve que ça change là aussi. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus cool que nous par rapport, je vois, au niveau des professeurs, à la gestion des élèves. C'est vrai que je trouve les rapports qu'ils ont avec les élèves, ils laissent plus d'autonomie aux jeunes. On est très surpris, c'est quelque chose qu'on dit souvent en famille lorsque on est en réunion de parents, où on présente le séjour et on reçoit en réunion les familles qui ont peut-être des questions à poser sur ce qu'il faut emmener, pas emmener, ce qu'il faut faire à manger, pas à manger, toutes ces questions qui se posent autant du côté français que du côté allemand, mais nous, on explique aux familles françaises. Et c'est vrai que on dit bien, attention, ne soyez pas surpris, les enfants allemands sont beaucoup plus autonomes que finalement les élèves français. C'est-à-dire quand on va au lycée, là-bas, c'est vraiment un immense lieu. Et c'est vrai que les élèves, on les voit quand même bouger très librement. Quoique au lycée, là, vous bougez assez librement par rapport au collège. Mais par rapport à un collège, les enfants qui partent du collège en échange sont surpris de ça. Et les professeurs qui les accompagnent aussi, parce que ils peuvent grignoter, ils peuvent manger pendant les cours, être à une certaine décontraction, ce qui ne les empêche pas d'être bons élèves, hein. Alors qu'en France, c'est assez inimaginable. Je ne sais pas si vous mettiez à grignoter vos frites, à boire vos sodas dans la classe. Je ne pense pas que les professeurs du côté français, ça les surprendrait un petit peu. Bon, il y a une petite tolérance comme ça et les enfants sont plus autonomes. C'est pareil en sortie, lorsque des fois moi j'étais accompagnatrice des élèves qui sortaient, on avait été à Bellecour, etc. C'est vrai que les professeurs français comptent, si on s'arrête, on est en train de compter, on monte dans le car, on recompte tout le monde. Mais d'une façon assez speedante, on va dire. Du côté allemand, c'est plus court. Ils disent aux élèves, vous avez 1 heure et demie de shopping, vous revenez à tel endroit, etc. Il y a moins de stress. Alors évidemment, ils sont toujours aussi responsables de leurs élèves et ils font très attention à ne pas en laisser en route. Mais il y a une plus grande autonomie. La responsabilisation qui est donnée aux jeunes n'est pas la même que celle donnée aux jeunes français. Et ça m'avait marqué. Et ça fonctionne très bien. Comme quoi. Quel lien entretenez-vous avec le comité de jumelage? Alors moi j'ai une particularité, j'ai une double casquette, donc je suis présidente du CPS et je suis au bureau du comité de jumelage. J'ai incorporé cette association il y a 4 ans maintenant, parce que j'étais intéressée par les échanges, je suis passionnée par les langues étrangères. Donc j'ai fait de l'allemand aussi dans mon cursus scolaire. Et c'est vrai qu'avec le CEPS, j'avais l'aspect échange qu'avec les scolaires, qu'avec les jeunes et les professeurs. Et là, je voulais continuer à parler un petit peu mon allemand, à essayer d'entretenir et puis d'avoir la possibilité d'organiser des événements au niveau du comité de jumelage. Et puis, quand je pouvais, c'est pas toutes les fois, mais effectivement, moi aussi, partir en Allemagne dans le cadre d'un échange. Il y a eu des échanges à thème. C'est vrai qu'on a toujours du plaisir à être reçu là-bas. On est très bien reçus. Et c'est agréable de changer un petit peu d'horizon. Et puis, voilà, moi, ça me permet aussi d'essayer d'entretenir un peu la langue allemande parce qu'on oublie vite quand on la parle moins. Voilà. Dernière question. Donc, est-ce que vous menez des actions en commun entre le CEPS et le comité de jumelage? On en fait très peu, mais il y a une chose quand même que l'on fait, et du fait que j'ai sans doute la double casquette, une double appartenance aux 2 associations. On fait l'organisation au niveau du comité de jumelage d'un pot d'accueil. C'est-à-dire que chaque année, donc là ça s'est fait en novembre dernier, puisque les Allemands, sont venus en France les premiers.
et les Français vont partir en Allemagne au mois de mars. Et c'est vrai qu'on fait toujours un pot, on invite toutes les familles, tous les professeurs, tous les correspondants, les correspondantes avec leurs familles, etc., à venir partager un pot. Et on invite aussi tous les institutionnels. Donc on essaye d'inviter, on invite les maires de toutes les communes, parce que plus ou moins entre le collège et le lycée, les enfants qui participent aux échanges viennent de plusieurs communes. Il y en a qui habitent Niévros, il y en a qui habitent La Boisse, il y en a qui habitent Montluel, Loudagneux, etc. Et on fait en général ce pot d'accueil avec les maires qui peuvent venir, etc., les officiels, pour que... Bon, il y a un petit temps de discours, hein, très court, où on accueille, etc. On remercie les familles d'être là, on espère que l'échange se passe bien. Et puis après, il y a un moment de convivialité avec des petites choses à grignoter, à boire, pour puis faire voir que ce jumelage et puis ces échanges linguistiques, c'est important parce que ça permet vraiment à des familles, à des jeunes de se rencontrer. Puis les familles entre elles parlent lors de ces moments parce que c'est assez cool. On grignote des trucs, donc les familles se disent entre elles, ça se passe bien avec mon correspondant, etc. Les jeunes entre eux se connaissent et ça permet d'entretenir quelque chose d'assez plaisant et d'assez convivial pour que les échanges perdurent. Donc c'est la seule chose que l'on fait vraiment en commun au niveau des deux associations. Merci beaucoup. Voilà.